Bonjour. Pourquoi est-il recommandé de financer un investissement sur une durée équivalente à sa durée d'amortissement? Eh bien, repartons de notre exemple précédent de l'entreprise qui a un capital de 200 et qui, en termes de besoins de fonds de roulement, va avoir des stocks de 120, des créances clients de 180, des dettes fournisseurs de 110 et des salaires et taxes à payer de 50, ce qui laisse pour l'instant 60 de disponibles dans sa trésorerie. Supposons maintenant que notre entreprise va investir dans, par exemple, une machine d'une valeur de 500, que cette machine est amortissable en 10 ans, et que pour financer son achat, elle va emprunter à la banque le montant de 500, mais que la banque accorde le crédit seulement sur une durée de 5 ans. Que va-t-il se passer? Le bilan de départ ne pose pas de difficulté. Qu'est-ce qui change? Nous avons donc maintenant 500 en immobilisé, et puis nous avons d'autre part des dettes long terme de 400, des dettes court terme de 100, puisque l'entreprise va rembourser un montant de 100 dans l'année qui vient. La trésorerie n'a pas bougé au moment de l'acquisition de notre investissement. Maintenant, que se passe-t-il après un an? Bien, après un an, l'entreprise aura amorti un montant de 50 sur notre immobilier. Donc la valeur nette va être de 450. D'autre part, elle aura remboursé les 100 de dette court terme, et les 400 qui étaient avant long terme vont maintenant devenir 300 long terme et 100 de court terme. La différence va être puisée sur la trésorerie. Notre trésorerie disponible de 60 auparavant est de 10 maintenant. Donc l'entreprise a généré un cash flow de 50 par l'amortissement, mais comme le remboursement est de 100, elle a dû puiser la différence dans sa trésorerie, et c'est ainsi donc que notre trésorerie, on a vu, passer de 60 à 10, en supposant que le reste des éléments de l'activité courante, donc du besoin de fondement, n'a pas bougé. Que se passe-t-il maintenant après 2 ans? L'entreprise a de nouveau amorti 50, la valeur nette est passée à 400, et au niveau des remboursements, les 400 de remboursement, donc il y a 100 qui ont été remboursés et il reste maintenant 300 de dettes. Les 300 qui restent maintenant vont être scindés entre 200 long terme et 100 court terme. Mais au niveau de la trésorerie, l'entreprise, donc, comme elle a dû puiser à nouveau 50 dans sa trésorerie, la trésorerie qui était de 10 passe à moins 40. Autrement dit, elle va devoir faire appel à des crédits de caisse coûteux, ou bien elle risque d'avoir des retards de paiement vis-à-vis des fournisseurs, ou plus problématique, vis-à-vis des salaires ou vis-à-vis des taxes et de l'État. Donc on constate d'ailleurs que le fonds de roulement net maintenant est arrivé à 0, quand on regarde l'équilibre dans le haut du bilan. Et donc cela signifie que l'entreprise ne dispose plus d'aucun moyen financier stable, le fonds de roulement net, pour financer son exploitation, le besoin de fonds de roulement. Or, il y a un besoin de fonds de roulement. Si on continue pendant plusieurs années, au bout des 5 ans à la fin du remboursement, où va se situer l'entreprise? Bien, au niveau d'immobilisé, il y a 5 ans d'amortissement, à 50 par an. Donc la valeur nette va être de 250. Du côté des emprunts, il n'y a plus d'emprunt. L'entreprise a clôturé le remboursement de son crédit. Et donc, elle va se trouver en fait avec une trésorerie qui est maintenant de moins 190. Autrement dit, la situation de trésorerie est catastrophique. Il est d'ailleurs probable que l'entreprise a rencontré de grandes difficultés dans le financement de son activité déjà depuis plusieurs années. Ou même que l'entreprise a disparu en fait entre-temps et qu'elle n'a pas atteint ses 5 ans de remboursement au niveau du crédit. Maintenant, si elle a survécu à cette période-là, par exemple, moyennant des crédits de caisse coûteux, par exemple, que se passe-t-il au-delà des 5 ans, au-delà de la fin du remboursement du crédit? Et bien là, on va voir que la trésorerie va commencer à se redresser progressivement, année après année, puisque nous avons donc en termes de l'immobilisé, nous avons 5 ans d'amortissement supplémentaire, donc la valeur nette devient maintenant 200, mais il n'y a plus de remboursement de crédit. Autrement dit, nous avons le cash flow de 5 ans généré par l'amortissement, qui n'est plus sucé par le remboursement de l'emprunt. Donc ce cash flow, donc l'autofinancement, va permettre d'améliorer la trésorerie. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir nos vidéos sur le cash flow pour plus d'explications sur cet aspect de l'autofinancement. Maintenant, au niveau de notre crédit, donc, pour financer un investissement, de manière générale, il est recommandé d'emprunter le montant total de l'investissement et que l'emprunt ait une durée équivalente à la durée de l'amortissement de l'investissement. Ce qui permet en fait de garder la trésorerie pour financer le besoin de fonds de roulement de l'activité. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il y a?
Et ce qui se passe, nous avons un fondement net qui va diminuer année après année et une trésorerie qui se détériore également, qui se détériore chaque année. En plus, cette détérioration de la trésorerie va s'accumuler année après année. Et élément supplémentaire, c'est que cette situation difficile au niveau de la trésorerie n'est pas facile à percevoir par la direction parce que c'est une détérioration progressive et qui n'a pas de lien direct avec l'exploitation. Voilà, je vous remercie de votre attention et à tout de suite dans nos autres vidéos.